C'est l'heure de retrouver Vue de Belgique. Remember Belgium and the Brussels Museum and your sweet madame makes it sing. Et dans Vue de Belgique, ce matin, nous allons parler d'une institution bien connue des membres de la communauté, parfois un peu moins connue par nos amis qui ne sont pas de la communauté. Je veux parler du consistoire central israélite de Belgique et nous accueillons ce matin son président, Philippe Markiewicz, qu'on remercie d'être là de manière aussi matinale. Philippe Markiewicz, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais bien. Je fais Maléa Salamé, vous voyez. Non, je fais bien. Il faut être toujours positif. C'est, je crois, une des missions qui est la mienne. Mais il faut surtout être vigilant dans l'intérêt de la communauté juive, notamment. Absolument. Et ce matin, on voulait, à la veille de 2026, bien sûr, faire un bilan de l'année 2025. Alors, en tant que président de ce consistoire central israélite de Belgique, Philippe Markiewicz, quel bilan dressez-vous de 2025 ? J'imagine qu'il est mi-figue, mi-raisin. Mais c'est-à-dire que il y a des aspects positifs. La libération des otages est quelque chose de positif. Une forme de cessez-le-feu à Gaza représente un aspect positif, mais il y a des aspects moins positifs. Le fait que la sécurité est toujours primordiale et absolument nécessaire ici en Belgique et partout ailleurs dans le monde. On a vu ce qui s'est passé il y a peu en Australie. Donc, tout peut arriver partout. Donc, les communautés juives à travers le monde, et la communauté juive de Belgique ne fait pas exception, doivent être extrêmement vigilantes au niveau de la sécurité. Puis, il y a des problèmes en interne aussi, comme partout. Nous avons assisté il y a peu à une tentative de putsch au sein du consistoire, qui a avorté, heureusement. Tentative de putsch menée par un groupe de personnes dirigées par M. Avi Mayer d'Anvers. Il souhaite d'une certaine façon prendre le contrôle du consistoire et faire fi de 200 ans de tradition consistoriale, c'est-à-dire de vie juive éclairée, de judaïsme éclairé. Le consistoire a été créé par Napoléon en 1808, repris par la Belgique dès 1832, et c'est un judaïsme d'ouverture, c'est-à-dire toutes les tendances du judaïsme sont accueillies au sein du consistoire et protégées par le consistoire, du juif le plus pratiquant jusqu'au juif le moins pratiquant. Les intérêts de tous les juifs doivent être pris en considération pour que notre communauté dans sa totalité puisse s'épanouir. Alors justement, qui dit putsch dit renversement de pouvoir. Donc quel est l'objectif de ce putsch, comme vous le dites ? L'objectif de ce putsch est que finalement une forme d'intégrisme religieux gère à l'avenir le consistoire central israélite de Belgique, ce qui est extrêmement dangereux parce que c'est un exemple extrêmement négatif qui risque d'être suivi éventuellement par la communauté musulmane, pour citer une communauté, avec des conséquences extrêmement dramatiques au niveau de toute la Belgique, au niveau du bien vivre ensemble. Donc les autorités de l'État belge ne peuvent pas cautionner une forme d'intégrisme quelconque, que ce soit dans la communauté juive ou ailleurs. Et donc il y a un problème qui existe. Maintenant, heureusement, c'est une tentative avortée, mais le fait qu'il y ait eu tentative, après 2 siècles d'existence d'un consistoire qui représente le siècle des Lumières, représente l'ouverture vers l'extérieur, l'intégration dans la société, parce que le consistoire a été créé pourquoi ? Pour assurer la pleine intégration des Juifs dans le pays, mais également pour défendre le culte et selon les traditions de chacun, du culte du plus religieux au culte ou non-culte du moins religieux. Parce que finalement, vous savez, dans la Constitution, la liberté du culte est garantie, mais la liberté de ne pas pratiquer une religion est aussi garantie. Alors vous avez la communauté juive dans sa globalité que le consistoire protège, vous avez le judaïsme religieux, mais vous avez aussi le judaïsme sociologique, qui inclut beaucoup plus de gens que les gens qui pratiquent le culte, mais qui sont juifs, tout autant juifs qu'un juif religieux. Eh bien, alors, quand on va revenir sur ce que vous disiez, parce que c'est, excusez-moi de l'expression, mais ça fait l'effet d'une bombe quand même. Les gens ignorent cette tentative de putsch, mais j'imagine que les putschistes, entre guillemets, et c'est pas péjoratif, hein, moi je connais pas ces gens-là, donc voilà, mais comme vous le dites très justement, le consistoire central israélite de Belgique doit être représentatif, je dirais, de toute la communauté, de toutes ces tendances. Donc, je veux dire, par essence, ça n'a pas de sens d'avoir une seule vue du prisme qui soit à la tête du CCIB.
Tout à fait. Le but du consistoire est d'être à l'écoute de l'ensemble du judaïsme belge. Donc des juifs religieux évidemment, des juifs très religieux évidemment, mais également des juifs non religieux et des juifs totalement non pratiquants. C'est l'ensemble du judaïsme de Belgique qui doit être défendu, protégé, notamment au niveau de sa sécurité, de la lutte contre l'antisémitisme. Et il n'est pas pensable que l'intégrisme religieux prennent le contrôle du consistoire central israélite de Belgique après 200 ans de judaïsme éclairé. C'est pas pensable. Bon, maintenant, ceci étant dit, après cela, il faut maintenant analyser les responsabilités éventuelles de rabbins qui ont éventuellement encouragé cela. Mais ça, c'est à analyser et ça, c'est en interne que nous allons le faire. Mais ceci étant, la Belgique est le pays du bien vivre ensemble et l'intégrisme, quel qu'il soit, de quelconque religion, n'est pas admissible. Ni l'intégrisme juif, ni l'intégrisme musulman, ni d'autres intégrismes d'ailleurs. On est un pays pour la liberté éclairée, pour le respect de chacun, dans la tolérance. Alors, vous parliez du bien vivre ensemble, c'est une question qui me taraude aussi, et pas qu'en Belgique, en France, ça fait débat aussi. Est-ce que vous, en tant que président du consistoire central israélite de Belgique, vous avez l'impression, et je ne parle pas que pour la communauté juive, globalement, que vous vivez dans un pays où il y a encore le bien vivre ensemble? Est-ce que, comme le disait je ne sais plus quel homme politique en France, plutôt que de vivre côte à côte, on se retrouve presque face à face, toutes communautés confondues? Non, il y a une certaine forme de bien vivre ensemble qui existe, et j'en veux pour preuve la cérémonie qui a été organisée le 9 novembre dernier dans la grande synagogue de Bruxelles, où tous les cultes reconnus, les 6 cultes reconnus étaient représentés, où la laïcité organisée était présente, également les bouddhistes présents, et c'était une cérémonie pour la paix, pour glorifier la paix et l'importance de la paix. Donc ça montre que ça existe, le bien vivre ensemble existe, et ça s'est démontré même d'une autre manière lors de son homélie pour la fête du roi à la cathédrale Saint-Gudule. L'archevêque de Malines, Bruxelles, a rendu hommage à l'activité du consistoire pour le bien vivre ensemble, et l'idée de ce que le consistoire a fait va être repris par d'autres cultes et par la laïcité organisée à l'avenir, parce que c'est important, ce bien vivre ensemble. D'ailleurs, il y a un conseil de dialogue qui se réunit 2 fois par an avec les chefs de culte. Pardonnez-moi, bien sûr que le bien vivre ensemble est essentiel, mais il faut qu'il soit à double sens. Quand on voit les manifestations qui dénoncent les marchés de Noël, qui veulent qu'on enlève le nom marché de Noël, alors que pour le juif que je suis et pour beaucoup d'autres, ça n'a jamais été une seconde dans nos esprits de ne plus parler de Noël et de ne pas... Donc, c'est ça ma question. Alors, le vivre ensemble, est-ce qu'il n'est pas à sens unique pour le moment? Alors, je vais vous dire... Sans du tout stigmatiser une communauté plutôt qu'une autre. Alors, je vous dirais, l'État belge est neutre par essence, mais la Belgique est de tradition catholique. Et donc, il est tout à fait normal qu'il y ait des marchés de Noël, et il n'y a strictement aucun problème à cela. On ne va pas nier l'histoire de la Belgique. Aujourd'hui, on parle d'un plaisir d'hiver, on ne parle pas du marché de Noël de Bruxelles. Ce n'est pas normal, parce que la Belgique est de tradition catholique, et c'est son histoire, et c'est très bien. Si quelqu'un veut vivre dans un pays de tradition juive, exclusivement juive, il va s'installer en Israël. S'il veut vivre dans un pays de tradition musulmane, il va s'installer dans un État musulman. La Belgique est un pays de tradition catholique, l'État lui-même est neutre, il respecte tous les cultes reconnus, et il respecte également la laïcité organisée, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, et les bouddhistes, parce que c'est le pays de la liberté de penser, et la liberté de penser est quelque chose de fondamental dans une démocratie, et c'est la raison pour laquelle il faut justement s'opposer à toute forme d'intégrisme, quel qu'il soit. Ok, bien, alors on va revenir à ce qui nous occupe aujourd'hui. Vous avez parlé du putsch, on a parlé du vivre ensemble, etc. Mais quel bilan tirez-vous de 2025 globalement? Vous l'avez dit, vous parliez d'Israël et effectivement des otages qui sont rentrés, et forcément on s'en félicite et on s'en réjouit du fait qu'il y a un cessez-le-feu, mais ça c'est à l'international. Mais j'imagine que le consistoire central israélite de Belgique, comme son nom l'indique, s'intéresse presque exclusivement à la communauté juive de Belgique. Alors quel est le bilan pour la communauté juive de Belgique du point de vue du CCIB aujourd'hui à la veille de 2026? Alors il y a plusieurs aspects dont nous nous occupons. En dehors de l'organisation du culte, bien évidemment, il y a l'aspect sécuritaire. La sécurité de la communauté juive est renforcée, elle doit être renforcée parce que c'est les circonstances qui le dictent, et il faut faire face à ce besoin de la communauté juive pour que celle-ci puisse continuer à s'épanouir. Et les relations avec les autorités concernées sont excellentes et se développent très bien. Alors il y a également l'aspect lutte contre l'antisémitisme qui nous préoccupe tous. Il y a une augmentation extrêmement importante depuis le 7 octobre 2023 de l'antisémitisme en Belgique, comme dans le monde. Mais en Belgique, c'est la Belgique qui nous concerne, donc il faut lutter. Et il serait heureux
que sans tarder, il y a un coordinateur général qui lutte contre l'antisémitisme pour la Belgique, dont c'est le travail exclusif, parce que c'est important et ça permettra de rassurer la communauté juive dans sa globalité, parce que la communauté juive, dans les circonstances présentes, a besoin tout à fait légitimement d'être rassurée. Vous devez savoir que depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, la communauté juive vit dans un traumatisme. Ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 a traumatisé la communauté juive. Ça ne s'est pas passé en Belgique, je veux bien, ça s'est passé en Israël, mais ce qui s'est passé en Israël a atteint une telle ampleur que l'ensemble du peuple juif a été frappé, et donc aujourd'hui, le peuple juif, dans son ensemble, et notamment en Belgique, a besoin d'être rassuré, et c'est tout à fait légitime de sa part, mais je peux vous dire que les autorités, en général, sont extrêmement à l'écoute et sont positives. Naturellement, il y a parfois des couacs, ça on le sait tous, nul n'est parfait, rien n'est parfait en ce bas monde, mais globalement, les relations sont bonnes, elles peuvent être améliorées à certains niveaux, c'est vrai, et il faut s'y atteler parce qu'il faut rester optimiste et positif pour le futur. Lorsque vous êtes un dirigeant communautaire, vous regardez le futur et vous devez être optimiste. Alors, pas plus tard que la semaine dernière, Daesh, dans un communiqué qui n'a pas été revendiqué encore, mais en tout cas appelait les musulmans de Belgique, en tout cas les réfugiés musulmans de Belgique, d'attaquer, je cite, les synagogues et les églises. Et vous mettez ça en face du fait que la Belgique a finalement décidé de ne pas mettre de militaires dans les rues, notamment à Anvers, pour protéger les sites et les lieux de culte juifs notamment. Comment vous réagissez à cela ? Mais c'est-à-dire qu'ils prennent d'autres mesures. Le ministre Quintin, qui est actuellement ministre de l'Intérieur, est un homme de bon sens et de bonne volonté. S'il ne paie pas l'armée, si l'armée n'est pas en Anvers, c'est qu'il y a d'autres éléments qui ont été pris, d'autres décisions qui ont été prises pour remplacer cela, pour assurer à la communauté juive sa pleine sécurité. Et vous savez, le Premier ministre, c'est pas un secret, tout le monde le sait, l'ancien bourgmestre d'Anvers, il va tout faire pour assurer la sécurité des Juifs d'Anvers. Donc, à ce niveau-là, je ne suis pas vraiment inquiet. Il y a une bonne volonté à la fois du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur pour assurer une bonne sécurité de la communauté juive de Belgique. Naturellement, on le sait aussi, tout peut arriver, rien n'est totalement parfait, mais globalement, la communauté juive peut être rassurée, mais elle doit rester extrêmement vigilante. Extrêmement vigilante. Et pour terminer cet entretien, Philippe Markiewicz, quels sont vos souhaits ? J'imagine que ce sera la paix dans le monde, bien sûr, mais plus particulièrement pour la communauté juive de Belgique à la veille de 2026, pour l'année 2026 qui vient. Je souhaite que la communauté juive reste unie, qu'elle soit unie sur le principal et qu'elle travaille ensemble, main dans la main, dans sa diversité, qu'elle maintienne cette diversité. Cette diversité est fondamentale. Cette solidarité à l'intérieur de la communauté est fondamentale, mais la communauté juive doit rester une communauté, comme elle a toujours été, une communauté d'ouverture vers les autres, vers le monde non juif. Nous faisons partie de la société dans son entièreté, nous devons participer à l'évolution de cette société, et jusqu'à présent, la communauté juive de Belgique a toujours fait cela, et j'espère, et je suis même convaincu qu'elle continuera. Bien, un vœu pieux pour quelqu'un qui s'occupe de religion, c'est normal. Merci infiniment, dites-moi. Je ne m'occupe pas de religion, nous occupons de l'organisation du culte. Mais le consistoire central israélite de Belgique n'est pas un organe religieux, il n'est pas dirigé par des rabbins, c'est un organe dirigé par des laïcs avec... Quand un problème religieux se pose, le conseil de rabbins, évidemment. Mais c'est un organe qui n'est pas un organe religieux. Bien, mais qui veille à ce que tout se passe dans le meilleur des mondes, au niveau religieux aussi. Au niveau religieux notamment, mais dans d'autres domaines également. Bien, on vous souhaite une bonne année 2026 par avance. Continuez votre action et on aura l'occasion encore de se retrouver dans ce studio puisque vous êtes un invité récurrent et pour notre plus grand bonheur. Merci infiniment Philippe Markiewicz d'être venu dans nos studios ce matin et par avance de très belle année 2026. Bonne année 2026, bonne année civile 2026 à tous et à toutes. Merci. Merci à vous.